Milliards de profits de guerre contre 200 millions de charité d'image. Voilà le Total Énergie. 5 milliards de profits en 3 mois en pleine flambée du carburant. Convoqué à l'Assemblée, son PDG Patrick Pouyanné doit s'expliquer. Et la France insoumise ne lui fait aucun cadeau. Monsieur le Président, directeur général, 51% de hausse des bénéfices au premier trimestre pour Total, des milliards versés aux actionnaires. Et pendant des mois, on nous a vendu votre ristourne avec le prix du carburant à moins de 2 € comme un geste social, 200 millions pour lequel on devait vous remercier. Le problème, ce n'est pas que vous gagnez de l'argent, mais bien que cet argent, vous refusez de le redistribuer. Au même moment, le Financial Times révélait que vos traders à Genève avaient empoché plus d'1 milliard de dollars en spéculant sur le pétrole pendant la guerre au Moyen-Orient. 1 milliard de profits de guerre contre 200 millions de charité d'image. Voilà le vrai rapport de force. Le pétrole brut acheté en Angola ou ailleurs est vendu par votre filiale suisse à vos propres raffineries françaises, et c'est votre filiale suisse qui fixe le prix de cession entre les deux. C'est donc elle qui décide où atterrit votre marge. Genève vend cher à la France, la marge reste en Suisse, là où l'impôt est le plus faible. Vos raffineries françaises apparaissent donc, comme par magie, peu rentables, année après année. Quand la guerre en Ukraine a fait exploser les marges, vos raffineries françaises ont soudainement dégagé des bénéfices et vous avez soudainement payé des impôts en France. Le problème, ce n'est pas que les raffineries françaises ne rapportent rien. Le problème, c'est qu'elles sont organisées pour ne rien apporter ici. Dans votre propre rapport, une ligne intitulée « Reste du monde », 5,9 milliards de bénéfices en 2024, soit un quart de vos profits mondiaux, planqués sous une étiquette « sans pays ». Un ouvrier de votre raffinerie en Normandie paye ses impôts ici, chaque mois, sans pouvoir y échapper. Vous déplacez vos profits comme on déplace des pions. Et après ça, on demande au peuple de se serrer la ceinture pendant que les multinationales décident seules combien elles redonnent au pays qui les a enrichis. Monsieur le Président, directeur général, le problème, ce n'est pas que Total gagne de l'argent, c'est que plus elle gagne, moins elle donne à la France. Alors voici mes questions. Quand publierez-vous les comptes détaillés de Total Geneva, incluant la méthode de calcul de vos prix de cession en interne? Et enfin, engagez-vous à détailler Reste du monde, pays par pays, avant la fin de l'année. Je vous remercie. Merci Yann. Vous posez la question des prix de transfert. Je vous ai affirmé, je le réaffirme solennellement, que les prix de transfert sont les prix internationaux. Donc la filiale de Total Énergie en Suisse vend à nos raffineries au prix international des produits et du brut. C'est surveillé, attesté, audité par le fisc français qui, bien évidemment, regarde comme nous cette règle. Je vous l'ai dit dans mon discours, elle est avérée. Donc ce discours, cette question consistant à dire qu'il y a une manipulation qui se passe en Suisse, je suis désolé, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Il se trouve que l'activité de trading est localisée en Suisse pour les raisons que je vous ai indiquées, qui est que c'est là que se trouvent toutes les activités de négoce pétrolier de tous nos concurrents. Elles sont en Suisse, donc on est là-bas comme eux. Elles achètent l'activité de trading, achètent le brut aux pays producteurs au cours international du pétrole, et les pays producteurs, bien évidemment, y veillent. Et cette activité, lorsqu'elle revend soit du pétrole, soit qu'elle apporte des carburants, par exemple du diesel, puisqu'on importe du diesel en France, à nos raffineurs et à nos marketeurs en France, le font au cours international. Je m'y engage, vous pouvez venir l'auditer, c'est surveillé. Et donc cette fable consistant à dire qu'il y aurait une manipulation, elle est totalement inexacte, tant côté producteur que côté consommateur, et le fisc français y veille comme nous-mêmes. Donc là-dessus, je m'oppose en faux, ce n'est pas la réalité de ce qui se passe. Profits records d'un côté, pouvoir d'achat en berne de l'autre. Faut-il enfin taxer les super profits de Total? Dites-le nous en commentaire.